Bonjour, je me présente, Léo Lavoie, hypnothérapeute. J'ai conçu ce petit clip vidéo dans le but d'informer et de briser certaines croyances populaires au sujet de l'hypnose et de l'hypnothérapie. En fait, c'est quelque chose que tous les hypnothérapeutes compétents de l'Association des hypnologues du Québec et ou de d'autres ordres professionnels à travers le monde seraient normalement tenus de faire en vidéo ou en personne. Personnellement, j'ai choisi de le faire sur une vidéo à visionner en dehors du temps consacré à la séance comme telle pour que vous profitiez pleinement de plus de temps de séance possible. Je vais donc commencer par dire ici ce qu'un des plus grands hypnologues que je connaisse m'a appris et qui est une chose très importante à savoir tant par le sujet hypnotisé que par l'hypnologue. Cet hypnologue se nomme Gerald Kine et il dit bien clairement qu'une des seules et uniques raisons pour les rares échecs thérapeutiques de l'hypnose est la crainte de l'hypnose. Et cette crainte-là est basée tout simplement sur l'ignorance de ce qu'est l'hypnose et l'hypnothérapie. Les gens sont habitués à voir des hypnotiseurs de scène qui, selon toute apparence, font faire des choses loufoques à des gens et semblent en prendre le contrôle, ou tout au moins le contrôle de leur cerveau ou de leur volonté. Il y a aussi bien sûr des films et autres fictions qui montrent l'hypnose comme étant un pouvoir mystique qui permet à des gens mal intentionnés de prendre contrôle sur la volonté d'une personne. Pour vous qui visionnez ce clip d'information, ces faussetés-là ne tiendront plus. Elles feront place à un nouveau savoir. Par exemple, il est important de savoir que l'hypnose ne permet pas le contrôle d'un individu par un autre, serait-il le plus compétent des hypnotiseurs. Dans les spectacles d'hypnose, la personne hypnotisée est toujours consentante et amusée de ce qu'elle fait. Si ce n'était pas le cas, elle ne le ferait pas. Le génie de l'hypnotiseur de spectacle n'est pas dans ses dons mystiques de persuasion. Il est tout simplement dans le choix de ceux qui monteront sur la scène et qui seront consentants à faire partie du spectacle. Ces gens-là ne font pas partie d'avance du spectacle. Le spectacle n'est pas arrangé. C'est simplement que l'hypnotiseur choisit les gens les plus suggestibles et qui sont déjà un peu en transe légère à cause du spectacle en tant que tel. Ces gens sont souvent parmi les plus intelligents d'ailleurs. À prime abord, il faut savoir que l'hypnose est un état naturel dans lequel chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes, entrons régulièrement. Il est dans le fait de se rendre en auto d'un endroit à l'autre sans avoir l'impression d'avoir été conscient de tout le trajet. Il est dans le fait d'entrer dans l'action ou les émotions d'un bon film captivant. Il est dans le fait de s'absenter mentalement quand un professeur nous explique quelque chose de fastidieux et long à écouter avec attention. C'est ce qu'on appelle un état de transe légère ou d'hypnose légère. Parfois, on regarde nos mains et une autre partie du corps et on remarque une petite coupure, une éraflure, une ecchymose et on ne sait pas du tout d'où ça peut bien venir et quand c'est arrivé. Et pourtant, on ne voudrait pour rien au monde se faire faire une coupure comme ça maintenant, à l'instant où on regarde notre main ou cette partie du corps en question. C'est de l'hypnose spontanée, tout à fait naturelle, qui est arrivée à ce moment-là. Et c'est le même principe d'anesthésie qui fait que l'hypnose est utilisée couramment chez certains dentistes qui sont ouverts à cette science, ou encore dans les accouchements. L'hypnose n'est pas un sommeil, bien qu'on puisse souvent utiliser le terme « dormir » dans les inductions hypnotiques. Il arrive souvent, en effet, que les mots « dors »,« dormez » ou « sommeil hypnotique » soient utilisés pour faciliter une certaine compréhension de la chose. En passant, ce que l'on appelle l'induction hypnotique est tout simplement ce qui est fait au début de la séance.
C'est ce qui guide le sujet à entrer dans une transe hypnotique aussi profonde que nécessite la thérapie qui lui sera bénéfique. Dans l'hypnose, le sujet conserve sa conscience et ne fera jamais quelque chose auquel il ne consent pas. Toute hypnose est en quelque sorte de l'auto-hypnose. Si un hypnologue ou un hypnotiseur tentait de faire quelque chose à un sujet, quelque chose qui serait contre sa morale profonde ou contre sa pudeur ou qui lui semblerait malsain, le sujet émergerait de son état de transe et quitterait le cabinet ou la scène. L'hypnose est l'ultime outil thérapeutique naturel. Personne n'a jamais subi d'effets secondaires nocifs de ce que l'on appelle l'hypnothérapie. C'est pourquoi elle est parmi les moyens les plus sains et écologiques de se guérir. L'hypnothérapie est efficace parce qu'elle travaille au niveau de ce que l'on appelle nos automatismes acquis, qui sont bien installés dans notre subconscient. Le fait de fumer, la façon dont on se nourrit, nos manies, nos phobies et autres petites névroses sont des automatismes acquis. Ce sont des choses qui nous sont automatiques, mais qui sont issues de notre environnement d'enfance, d'habitudes ancrées ou de traumatismes. Il faut savoir aussi qu'il est absolument impossible de rester pris en état d'hypnose. Si, par exemple, l'hypnothérapeute s'évanouissait en plein milieu d'une séance où le sujet se trouve dans l'état d'hypnose le plus profond, le sujet hypnotisé émergerait ou sortirait de son état au bout de quelques minutes parce que son état hypnotique n'est plus entretenu par les mots de l'hypnothérapeute. Et parlant de mots et de phrases, si jamais vous percevez des erreurs de syntaxe ou de grammaire dans les formules hypnotiques que j'utilise, sachez que le choix des mots et la façon de les dire sont intentionnels. Ne vous arrêtez pas à cela et laissez-vous bercer par les phrases telles qu'elles sont. Il s'agit de techniques hypnotiques éprouvées. Il n'y a pas de risque ou de contre-indication à l'hypnose. Le sujet reste conscient, mais dans un état altéré de conscience et de vigilance. L'hypnose n'est pas non plus juste une forme de méditation ou de relaxation. Par contre, on se sert de la détente et de la relaxation pour entrer en transe hypnotique, tout simplement parce que c'est plus facile et pratique de se concentrer sur sa détente pour entrer dans cet état d'auto-guérison. Avec l'hypnothérapie et un thérapeute compétent, on est toujours gagnant. Merci et bonne auto-guérison.